Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto simplement, sans se prendre la tête et on essaie d'anticiper les mouvements du marché crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter Fantom et on va essayer de prédire l'évolution de son prix sur le long terme. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc Fantom, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de contrats intelligents qui permet de fournir différents services de la DeFi, de la finance décentralisée. Fantom a le consensus ABFT, Asynchronous Byzantine Fault Tolerance, appelé l'Akesis. Donc pour la petite anecdote, j'ai vu une interview qui expliquait donc les systèmes de consensus avec la différence entre les systèmes synchrones et asynchrones. Donc j'arrive pas à me souvenir de quelle interview il s'agit. Si je retrouve, je la mettrai en lien dans la description. Mais je crois que c'était une interview du CEO de Fantom, il me semble. Et je trouvais l'image très parlante pour comprendre comment ça fonctionne. Le système de consensus, pour être à la fois performant mais aussi sécure, utilise le principe gossip, c'est-à-dire de commérage. Donc l'image que le gars donnait, c'est par exemple pour les systèmes synchrones, si je fais une transaction à quelqu'un, je dois aller voir une assemblée de 50 mecs et pour qu'il y ait consensus, je dois expliquer ce qui s'est passé et puis attendre la validation de 2/3 des personnes présentes. Chacun doit vérifier, bref, ça prend beaucoup de temps. Tandis que là, dans un système asynchrone comme l'Akesis, c'est le principe de donner l'info juste à mes deux voisins, qui donnent eux l'info chacun à leurs deux voisins, qui à leur tour donnent l'info à deux autres voisins, etc. Bref, ça permet de traiter le problème plus efficacement et plus rapidement. Alors Fantom, c'est pas le seul à fonctionner comme ça. C'est le cas aussi de Avalanche, entre autres, qui a connu un grand succès dernièrement avec son token Avax. Et donc le l'Akesis alimente le réseau principal de Fantom appelé Opera. Donc et ce réseau Opera, il utilise EVM, c'est Ethereum Virtual Machine. Donc Fantom est compatible avec Ethereum. Et donc ça permet aux développeurs qui ont leur application basée sur Ethereum de les porter sur le réseau Opera en quelques minutes, qui va améliorer les performances et évidemment réduire aussi les coûts. Donc Fantom a aussi résolu le problème de scalabilité en grande partie en donnant à chaque application sa propre blockchain, indépendante des autres. Mais toutes sont connectées à l'Akesis et pourront donc communiquer entre elles tout en bénéficiant de la vitesse du réseau l'Akesis. Autre point intéressant aussi, c'est qu'Opera est open source. Donc les développeurs pourront utiliser les blocs de construction pour les personnaliser et répondre à leurs propres besoins en fait. Et on entend beaucoup de gens dire d'ailleurs aussi que FTM c'est un Ethereum killer, etc. Mais moi perso, j'y crois pas du tout. Ethereum est beaucoup trop ancré. Les fondateurs eux-mêmes définissent Fantom comme une blockchain compatible avec Ethereum, une sorte d'équilibreur de charge pour Ethereum. Fantom se veut cross-chain. On peut d'ailleurs y voir des points communs avec le Polkadot sur ce plan-là. Bref, pour conclure, Fantom est très évolutif et résout un bon nombre de problèmes, ce qui lui donne une bonne chance d'être présent pour un bon nombre d'années. Car il faut surtout pas oublier une chose, c'est que un projet qui peut résoudre des problèmes d'aujourd'hui peut être tout à fait obsolète dans 5 ans. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, il faut absolument éviter d'investir dans un projet qui ne sera pas là l'année prochaine. Donc voilà, là pour le cas du Fantom, il a vraiment toutes ses chances de perdurer. Donc voilà, si vous avez vu ma vidéo sur le Polkadot, vous savez aussi donc que je pense que un des grands enjeux de la blockchain et de la décentralisation, c'est justement cette idée de cross-chain, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les cryptos, les tokens, les NFT, tout ce que vous voulez, sans avoir à se préoccuper du réseau. Tout ça, c'est du background, c'est du... Vous avez un site internet, vous vous en foutez de savoir si sur quel cluster il fonctionne en fait. Vous voulez juste que ça fonctionne, vous n'avez même pas envie de vous préoccuper du reste. Idéalement, pour la blockchain, c'est la même chose. Vous voulez pouvoir disposer de vos fonds comme vous voulez, les envoyer sur une plateforme ou sur une autre, faire un transfert de Bitcoin, un transfert d'Ethereum, un transfert de Matic, un transfert de quoi que ce soit. Alors, idéalement, on voudrait ne pas avoir à se préoccuper du réseau sur lequel on l'envoie, que tout ça se fasse en arrière-plan, que nous on nous dise voilà, vous pouvez l'envoyer sur telle wallet, ça vous coûte tant de frais. Le moins possible, c'est le mieux, et que ça fonctionne, et point barre, c'est ça l'idéal. Donc voilà, Fantom fait partie de ces projets qui ont cette vision de la blockchain et de l'avenir. Est-ce qu'ils y parviendront à 100%? Est-ce que ça sera Polkadot qui y parviendra et que Fantom tombera dans l'oubli? Tout ça, on n'en sait rien. Mais toujours est-il que voilà, ça reste des vrais problèmes avec des vraies solutions. Donc ça laisse toutes les chances au projet de perdurer sur plusieurs années. Donc maintenant, on va voir l'analyse technique, voir un petit peu où ça en est, le Fantom, et qu'est-ce qu'on peut prédire pour l'avenir. Je vous cache pas que quand je vois ça, moi là, j'ai pas envie d'acheter. Regardez, on est très proche des derniers plus hauts historiques, qui étaient à 3,50 et quelques là. Quand on regarde le graphique, voilà, quand on voit son histoire, bon, c'est très haussier, hein. Par contre,
là on est en haut là. On est en haut, c'est pas terrible d'acheter par là quoi. Si on se fie aux analyses, que ce soit de Bitcoin ou d'Ethereum, on a un petit peu le même type de structure. Là je suis en weekly, sauf qu'on n'est pas au même moment de la structure. Là moi je trouve que ça ressemble beaucoup, je vais le passer en daily, vous allez voir. En daily, regardez, ça ressemble beaucoup à la structure de l'Ethereum en weekly. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Si je regarde l'Ethereum en weekly, la structure il ressemble beaucoup, à la seule différence que ici lui l'Ethereum, vous voyez ce qui s'est passé, il a pété le top là pour après faire une grosse chute, donc pour peut-être valider ce ABC. D'accord, le C n'est pas terminé, je le rappelle, voilà, je l'ai suffisamment dit je pense. Voilà, donc là on se méfie, ça a grimpé un peu, on s'enflamme pas. Ok, ça y ressemble beaucoup, sauf que sur le Phantom, on en est a priori par là, ou par là, non plutôt par là, pardon, plutôt par là, c'est-à-dire qu'on a fait ça, montée, correction, on est en train de faire une hausse, donc il y a de bonnes probabilités qu'on vienne casser le top, encore une fois, attention, parce que si le Bitcoin descend, on cassera pas le top, hein, ça va chuter aussi avec, enfin c'est pas sûr à 100%, mais bon, à 90%, donc autant miser sur les 90% et pas sur les 10%. Hein. Je repasse sur le Phantom. S'il y a moyen même de l'ouvrir dans une autre fenêtre, il n'y a pas moyen de faire ça, hein? Non, bon, tant pis. Vous voyez, en daily, là, ça y ressemble beaucoup hein, à cette structure-là. Montée, grosse correction, hop, on repart pour un B. Voilà, le B, si le Bitcoin est dans ses beaux jours, il y a moyen qu'on continue de monter là jusque-là. Une fois le top pété, ça sera peut-être la fin du C du Bitcoin, donc il va redescendre et lui il va chuter comme un dingue là. Il y a moyen qu'on ait le prix beaucoup plus bas, hein, vers ici là, à moins de 2$, hein, je pense. Et si le Bitcoin nous décide même de faire non pas un running flat mais un expanding flat, c'est-à-dire descendre encore plus bas, le Phantom suivra aussi, peut-être même donc il pourra descendre en dessous des 1$. C'est une possibilité, on mise pas sur celle-là parce que c'est pas la plus probable c'est que le Bitcoin nous fasse un running pour l'instant, et donc que le FTM, une bonne probabilité qu'il suive ce mouvement-là, donc ici qu'on est un grand A, un B, on ne sait pas quand il va se terminer, là pour l'instant il n'est pas fini, et ensuite un C derrière, hein, avec une bonne chute ici. Ça c'est pour, on va dire, un moyen terme, d'accord? Ça il peut se passer quelques mois avant que tout ça se développe. Voilà, sur du plus long terme, a priori, ben, on est carrément sur une hausse, donc sur les années à venir, on peut largement espérer de belles performances et voir le prix par là, quoi. Vers les 10$, c'est tout à fait possible. En sachant aussi que le token, il y en a... Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, c'est 2 milliards et quelques déjà en circulation, avec un maximum de 3 milliards 100 millions, 3 milliards 125 millions, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, mais en grosso modo, il y a un peu plus des 2/3 des tokens qui sont déjà en distribution, donc l'inflation reste assez faible comparée à d'autres tokens, donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à approfondir le sujet de votre côté avant d'investir. Moi là j'ai juste survolé l'aspect technique et les éventuelles solutions de Phantom. Voilà, on doit toujours faire ses propres recherches avant d'investir bien sûr sur un projet. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.